Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire ton truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Ferme-la, toi aussi, ferme-la. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Même si je bouffe la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. C'est Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci, c'est mon choix. Mon choix. Notre choix, Oui, au final. en finale. Quand le choix est tombé, là, c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, Allez, arrête. Non. le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, les blondes, les girls, les beaux gosses et les mars ont affronté la deuxième épreuve éliminatoire de Friends Trip. Et ce sont les beaux gosses qui ont échoué. Eddie, Jordan et Ricardo ont donc quitté l'aventure. Je veux rester sur une belle image. Je veux pas pleurer, je veux pas partir avec de la tristesse, je veux partir avec le sourire. Afin de s'attirer de nouveaux alliés, Nicolas a tenté de séduire Chloé et la blonde a succombé au charme du Marseillais. Quelques heures à peine après l'élimination des beaux gosses, une nouvelle team a fait son arrivée surprise à la villa. La Dark Team, composée de Marine, Joyce et Nicolas, les ennemis respectifs dans la vie de Fidji, de Brenda et de Kevin. La blonde, je la déteste, je la connais. Joyce. Bah alors là, c'est la guerre. Clairement, ça va clasher. Le messager est arrivé pour imposer un choix à Marine. La Dark a désigné 6 candidats pour profiter d'une soirée d'exception dans un parc d'attractions à Las Vegas. Et j'ai choisi d'emmener Joyce et Nico, Julia, Clémence et Kevin. Voilà. Les Dark ont commencé à s'expliquer avec leurs ennemis. Brenda en veut à Joyce d'avoir tenté de séduire son ex-petite amie. Malgré la mise au point, Brenda ne lui pardonne pas. J'aime pas les filles dans ton genre, j'aime pas les filles qui font des trucs comme ça. Donc voilà, maintenant tu sais à quoi t'en venir avec moi. J'ai aucune envie d'essayer d'arranger les choses.
À son tour, Marine a entamé une discussion avec Fidji. Elle lui reproche d'être sortie avec son fiancé. Je sais qu'il venait souvent dans cette boîte de nuit parce que j'y travaillais. Parce que tu travaillais. Voilà, donc à la limite, même s'il était avec toi, rien qui t'a pas respecté parce qu'il est venu dans cette boîte-là avec toi, sachant qu'il venait tout le temps dans la boîte parce que j'y travaillais, tu vois. La Girls et la Dark réussiront-elles à enterrer l'âge de guerre? Marine et Fidji habitent dans la même commune en région parisienne. Elles se sont souvent croisées, mais elles ne se sont jamais parlé face à face. C'est la première fois qu'elles ont l'occasion de s'expliquer. Carrément, elle me dit « Mais je suis pas sortie avec ton mec !» Et c'est ton mec qui me courait après, qui voulait faire une histoire avec moi, genre il était prêt à tout pour la voir et tout. Moi, je me serais mise en couple avec lui, j'aurais eu le seum parce que j'aurais compris qu'il s'était foutu de ma gueule. Sauf que vu que j'ai jamais rien voulu avec ce mec-là, au final, moi, ça me touche pas, tu vois, c'est ça le truc. Donc là que... Moi, ça m'a touchée, Fidji. Moi, ça m'a vraiment touchée. Je comprends que ça t'ait touchée, toi, c'était ton mec. Ça m'a vraiment touchée parce que moi, j'étais très amoureuse. Il m'a blessée, il m'a humiliée par rapport à toute cette histoire. Je me sentais comme une par rapport à toi parce que je m'en suis pris plein la alors que j'avais pas mérité ça. Moi, j'ai strictement rien à me reprocher. J'ai pris... Après, pour moi, tu t'es une fille que je connais pas, qui fait sa vie, je fais la mienne, mais carrément quelconque. Bah, on est exactement sur le même point alors. Elle est juste dégoûtée de voir que le mec qu'elle aime, il en a rien à foutre d'elle et il vient vers moi et qu'on soit complètement différentes, ne serait-ce que physiquement et mentalement. C'est pas trop mon problème, quoi, je m'en fiche. Si entre Joyce et Brenda, la réconciliation semble impossible, Fidji et Marine ont quant à elles réussi à dialoguer et à calmer leur rancœur. Reste la confrontation entre Kevin et Nicolas. Le Dark est furieux contre le Mars qui aurait tenté de séduire son ex-petite amie. Je voyais des appels de toi, elle me disait oui, il fait que m'appeler et tout, à chaque fois, patati patata. J'ai dit mais s'il t'appelle, c'est que tu lui as passé ton numéro, machin, donc tu vois, je me doutais de choses et tout ça. Enfin, je pense que tu peux comprendre. Parce si tu vois le téléphone, tu me laisses parler, tu vois le téléphone de ta copine et tu vois mon nom qui s'affiche une fois, deux fois, trois fois, et le lendemain ou 3 jours après, tu pètes pas un peu les plombs? Kevin et Nicolas parlent pour la première fois de ce qui les oppose. Réussiront-ils à s'entendre? On va savoir exactement tout ce qui s'est passé. Et ensuite, c'était l'époque où moi je travaillais en boîte. Donc j'étais constamment à des appels avec tout le monde, tout c'est ça. Mais c'est jamais rien passé avec ta copine, tu vois. Déjà, je sais, c'est pas forcément moi qui l'ai dragué. Et puis après, il a pas eu ma version. Et puis même, j'ai pas forcément lui donner ma version, quoi. Déjà, moi, elle m'avait pas dit qu'elle avait un copain, déjà. Et après, il s'est rien passé avec elle. Donc même moi, peut-être je sais pas des trucs, peut-être toi tu sais pas des trucs, tu vois. Tant qu'il n'y a pas les trois. Je veux dire, même si on peut en parler pendant 100 ans, on va tourner en rond. Genre, exactement. Moi, je veux pas que tu croives que j'étais mort de faim tout seul, genre dans mon DEL, à appeler, alors que je suis pas fou, genre. Voilà, il y en a plein des mecs comme ça, donc. Je suis passé pour le mec qui l'a harcelé et tout, alors que pas du tout, c'est pas du tout mon style d'harceler quelqu'un. Après, les filles, elles sont trop malines, hein, c'est ça le problème. Au moins, c'est clair. Ouais, voilà, mais le mieux, c'est d'en parler, au moins, c'est les choses. Ça n'empêche pas que peut-être il y aura des trucs, pas des trucs, mais au moins, voilà. Ouais, moi, c'est clair, ça va. Voilà. Entre Kevin et Nicolas, la situation semble apaisée. Mais Kevin a-t-il dit la vérité à Nicolas ou l'a-t-il arrangé pour éviter le conflit? Malgré les explications des ennemis, les blondes, les girls et les Mars ont les nerfs à vif. Ils n'ont toujours pas accepté l'arrivée de la Dark Team. On se retrouve moi, Julia et Brenda, et on pense à faire une petite bêtise, quoi. Parce qu'on se dit, ouais, il faut leur faire quelque chose, il faut les piquer. Ils sont vraiment tellement plats qu'on a envie de les mettre au pied du mur pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils nous montrent qu'ils ont leur place ici, qu'ils ont envie d'être là. Il faut voir si on peut les pousser à bout. Clairement. Moi, j'y vais parce que je suis bien avec eux. Ok. Vas-y, mission. Kevin, il part direct dans la chambre du bas pour prendre les filles au bord de la piscine. Venez, on va là-bas. Il est où, Nicolas? Tu veux pas qu'on reste ici? C'est calme. Non, venez, on va là-bas, on va devant la piscine. Il est où, Nicolas? Je sais pas. Bah, venez, je vous parle à vous deux. Qu'est-ce qui se passe? On va faire une mayonnaise. On descend et là, clairement, Lucien, il devient complètement ouf. Devant, ils sont devant, faut fermer. Comme ça. Surveillez. Vous êtes sérieux? Attends, faut mettre un drap par-dessus. Faut que je change leur truc. Donc j'ai touche.
Moi, je mets du produit vaisselle un peu partout comme ça dans la valise. On en met par terre. On se dit, quand ils vont rentrer, ça va être l'aquaglisse. Ça glisse trop. Mort de rire parce que lui, il est là, il dit ouais, elles vont se péter la gueule et bim, c'est lui qui tombe. Glisse pas, ça glisse. Oh, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais l'eau. Allez, c'est bon, c'est bon. Ben, on remonte avec Lulu et Julia et on attend de voir leur réaction. Et d'un coup, on entend Marine, la brune, enfin, il n'y a que elle qui parle, quoi, parce que la blonde, je crois qu'elle a avalé sa langue. Oh là là. C'est quoi ce bordel? Faut savoir que le matin, j'avais fait le ménage à faim. Quelques temps après, j'ai des bars qui m'ont tout saccagé. Elles veulent jouer à ça? T'as de la chance qu'il y en a pas dans ma valise. Des œufs partout dans la chambre, sur le sol, sur le lit, tout le sol était dégueulasse. Et de là, Marine pète au plomb. Qui c'est qui a fait ça là? Je sais pas. Moi je rigole même pas, on joue pas avec les affaires, ça coûte cher. Moi je suis pas une clochard, je m'habille pas avec de la... On entend mais c'est pas possible. Pourquoi vous touchez aux affaires? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, moi j'ai pas touché aux affaires. Quelles affaires? Théma, les valises, y en a partout. Les draps, faut respecter. C'est quoi, si vous vivez dans la rue ou quoi? Vous êtes des clochards, ma parole, c'est pas possible. Faire des trucs comme ça, là. Fait ça Bah, on sait pas. Qui a fait ça? Dans la valise, il y a des œufs, il y a la douche qui colle. Moi, je la laisse s'emballer toute seule. Et elle fait son show, et elle s'en prend à Brenda. De suite, Brenda, c'est petit bout de dog, et elle se laisse pas faire. Vas-y, ouvre. Tu fais la gamine à rentrer dans la chambre des autres, assume, ouvre ta porte. Tu parles de qui, là, déjà? Bah moi, je veux une explication. Eh ben, rentre, si tu veux, j'en ai rien à... C'est pas moi qui bloque la porte, donc tu me diras pas que c'est moi qui suis la gamine, d'accord? Mais pourquoi tu te sens visée? Mais parce que tu dis gamine, ouvre la porte. Pourquoi t'en prends elle direct? Direct elle. C'est elle qui s'est sentie visée. Pour moi, j'ai cru que c'était Brenda. Je sais pas pourquoi, parce que c'est la seule qui s'est sentie... En fait, qui s'est sentie visée quand j'ai débarqué dans leur chambre. T'as dit gamine, ouvre la porte. Tu veux que ça soit qui ici dans la chambre? Tu t'es sentie visée ou pas? Voilà, donc tu t'es sentie visée, donc c'est toi qui as fait ça ou si pas? j'ai envie d'ouvrir ma gueule et te dire oh, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, et toi, tu crois que ta boîte, tu crois que tu me fais peur? Ça peut pas plaire à tout le monde, hein, ce que je peux comprendre. J'ai un peu de la peine pour eux. Là, je me dis, mais les pauvres. Mais tu crois que... Mais tu crois que j'essaie de te faire peur? Depuis que je suis arrivée... Mais tu crois que j'essaie de te faire peur? Mais hé chérie, redescends, arrête de c'est toi qui vas redescendre, c'est toi qui vas redescendre. T'as des mots, tu sais réfléchir, t'es intelligente, Ouais, parle. je réfléchis. Eh ben, Parle, arrête de hurler. On s'est énervés toutes les deux. Elle me dit ouais, toi tu sais que gueuler, tu sais pas répondre, alors que si, je peux très bien gueuler et te répondre à tes questions, y a pas de souci. On touche pas à mes On n'a pas affaires. touché à tes vêtements. On s'en bat les... Y'a deux Voilà, on a sur fait le les bordel. t-shirts. C'est moi qui ai fait le bordel. Et C'est moi. alors, C'est et moi, y a alors que c'est moi. toi. Y a que moi. Et y'a que toi. Y a Et que moi, ben je vais c'est bien. rouler. Et ben même tu vas aller faire le ménage. Je monte un peu le ton et je me mets devant Marine. Je dis écoute, arrête de lui parler à elle. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Mais je l'ai jamais vu comme ça. Taureau, il fumait de partout. Et ne lui parle plus, ne lui parle plus. Elle, c'est ma protégée, tu lui parles plus. Mais y a pas de quelque problème. chose, c'est moi. Tu Eh dis ben, quelque y a chose à pas moi. de... Je prends la défense de Brenda. Au moins, on est une team dans la poche, in the pocket, c'est cadeau. T'as rien dans le cerveau, mon garant. Ah ouais, toi, t'es super intelligente. Ouais, bah Elle certainement va te plus faire que une toi. patrouille. T'as dit quoi? Va te faire une patrouille. Une patrouille. Tu vas un peu où tu veux, mais tu vas te faire une patrouille. Alors que la villa est sous tension, le messager arrive. Quel choix imposera-t-il? À qui s'adressera-t-il? Hoppa! Il est beau. Ça va? Il est beau. Bisous. Ciao. Ciao. Parle pas. Et la laine. Descends, maintenant descends. Message! Nous sommes bas. Allez, viens, je descends. Cher ami, votre séjour à Las Vegas arrive bientôt à sa fin. Avant votre départ, va se dérouler une nouvelle épreuve éliminatoire, l'épreuve du twist. Chaque équipe devra désigner la team composée des moins bons amis de l'aventure à ce stade. L'équipe ainsi choisie devra défendre sa place en affrontant une des équipes précédemment éliminées. Quoi? La team de beaux gosses? Arrête. Ricardo, s'il vient, clairement, ça me saoule. J'ai pas envie. Parce que moi, depuis qu'il est pas là,
je suis apaisée, je suis bien, j'ai repris mes repères, mes marques dans la maison. J'ai pas envie qu'ils reviennent et qu'ils foutent tout par terre et que les autres ne me reparlent plus. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Une seule équipe reviendra, mais laquelle? Il vous reste quelques heures pour prendre votre décision. Faites les bons choix, bonne chance à tous. Je veux vraiment éliminer cette nouvelle team qui vient d'arriver, la Dark Team. Surtout la Joy qui vient de débarquer, qui n'a strictement encore rien à faire ici. Et j'espère de tout cœur que ce soit les beaux gosses contre eux et que les beaux gosses vont remporter l'épreuve. Donc on choisit chacun une team. Oui, mais la nouvelle team qui est arrivée aussi? Bah oui, elle fait partie de... Ouais. Toutes nos teams, là, on doit désigner... 3 personnes. On doit désigner une team. Une team, ouais. On doit désigner une team qui vont affronter la team d'avant. Chaque team désigne une team, voilà. Hyper ravie. Là, j'ai le grand sourire. Franchement, je pense juste à mon homme. On sait jamais, ça pourrait être la team bro et tout, mais non, à ce moment-là, je suis sûre et certaine que c'est mon homme qui va montrer tout ce qu'il vaut et qui va revenir en force. Ou les bros ou les bros ou les beaux gosses. Ok. Ou Justine en équipe toute seule. Non, je rigole. Je crois pas. Ça peut être la team des bros, comme la team des beaux gosses, mais nous, on pense que c'est la team des beaux gosses et on espère que c'est la team des beaux gosses. Et du coup, ça s'appelle le twist. Donc, échanger, quoi. Une équipe vient et une équipe repart. Pour la première fois, certains candidats sont contents d'apprendre qu'une épreuve éliminatoire se déroulera bientôt. Les Dark, eux, sont beaucoup plus angoissés. Toutes les équipes qu'il y a dans la maison, donc on doit voter pour l'équipe qui est le moins amie. Donc ils vont forcément voter contre nous parce qu'on vient d'arriver. Et on va sûrement devoir affronter l'équipe qui a été éliminée précédemment. Donc peut-être rentrer à la maison. Voilà. Les vacances sont terminées. Je me dis bon, c'est sûr, on vient d'arriver, ça fait à peine un jour qu'on est là. Je pense que l'équipe qu'ils vont désigner, c'est nous, c'est sûr. Les Dark sont persuadés d'être nommés, pourtant au même moment, Clémence élabore une autre stratégie. Nous, notre premier choix, notre première envie, c'est de dégager la team Dark. On est d'accord. Mais je suis en train de me dire que clairement, parce que le but, c'est quand même de gagner au bout. Et clairement, eux, il n'y a pas de compétition avec eux. On sait que si on fait notre épreuve, ils dégagent. Du coup, tu penses dégager le mec à Chloé? C'est impossible. Ok, on veut tous faire partir la team Dark, mais clairement, c'est pas un danger pour nous. Et si c'est la team des beaux gosses, je suis persuadée qu'on envoie n'importe qui, et bah ils reviennent. Donc moi, je propose en fait de nominer la team Mars. Moi, je dis que là, on n'a rien à craindre de la team Dark. Et que c'était... Moi, je les aime bien, je commence à bien les aimer, la team Mars. Mais que stratégiquement parlant, c'était sans doute mieux de pouvoir penser à les enlever. Oui, ok. Sauf que c'est impossible, Chloé est en couple... Sachant que Chloé vient de se mettre en couple avec Nicolas, donc c'est délicat. Les filles, elles disent que c'est pas une mauvaise idée, mais elles disent que bah non, qu'elles veulent donner toutes les chances peut-être à la team des beaux gosses de revenir, donc c'est mieux d'envoyer la team Dark. En tout cas, si vous voulez faire revenir la team des beaux gosses, je pense que la team Mars, ils peuvent les battre. J'ai un peu quand même mon alliance avec l'équipe de Mars. Je vais pas voter contre eux. Si on envoie une équipe plus forte et qu'elle perd, nous, ça nous laisse un avantage. Si on garde la team Dark, qui clairement ici ne représente aucun danger pour nous, eh ben on va pouvoir nous ressortir plus fort et gagner le jeu. Faut quand même penser qu'au final, c'est pour nous, on doit gagner, tu vois. Et c'est en si on envoie la team des Mars face à la team des beaux gosses, tu crois que c'est pas les beaux gosses qui vont perdre? Là, au moins, on est sûr que les beaux gosses reviennent face à eux, ils servent à rien. Stratégie de Clémence, pas forcément nulle, hein. Pas forcément nulle et c'est rare qu'elle donne des avis comme ça, donc moi, ça m'a fait plaisir parce que bah, elle revient dans le jeu. Deux stratégies s'opposent, celle de Fidji et celle de Clémence. Qui l'emportera? L'heure du vote n'a pas encore sonné. Pour Joyce, Marine, Julia, Clémence, Nicolas et Kevin, il est temps de profiter de leur activité, la sortie au parc d'attractions. C'est Marine qui a choisi de partir avec ses candidats suite à un choix. Elle espère ainsi se rapprocher de certaines teams. Let's go to the parc attraction. Allez, on y go. Donc pas quelqu'un. Allez, bisous les loulous, à tout à l'heure. Julia, Clémence et Kevin ont bien senti que leurs nouveaux adversaires n'étaient pas soudés. Marine, Joyce et Nicolas n'étant pas unis par des liens d'amitié aussi forts que ceux des autres teams. Dans la voiture des Dark, l'atmosphère est pesante.
les candidats ont compris qu'ils auraient du mal à s'intégrer dans le groupe. Déjà, entre eux, les premières tensions apparaissent. Quand je suis avec les autres, que ce soit avec Nico, les filles et tout, ben, genre j'ai l'impression que ça se passe pas comme avec vous, alors que c'est vous ma team. L'ambiance dans la voiture était un peu... elle est pas au top. On essaye de se motiver un peu. Moi, j'ai un peu baissé les bras parce que je pourrais pas être au top si ma team n'est pas au top. Je pourrais pas tout donner tout seul. En fait, le truc, c'est qu'on s'est pas soutenu pour s'imposer. Genre, on s'est pas dit, allez, c'est bon, maintenant, il faut s'imposer. On n'en a pas parlé. Bah non, mais faut pas... C'est nous trois, ça. C'est pas oui, que non, nous. Voilà. Tu dis nous, mais c'est nous trois. Bref, maintenant, c'est fait. Ça sert à rien d'en discuter 100 ans. On verra demain ce qui nous arrive. On a une épreuve, et ben on verra. Et on se connaît pas trop parce qu'en fait, les autres sont des équipes, mais ils se connaissent tous, c'est des amis. Nous sommes nouveaux, on se connaît pas du tout. Pendant ce temps, à la villa, Fidji a réuni les groupes d'amis. La Girls espère de tout son cœur le retour de Ricardo. Paniquée par la stratégie de Clémence, elle tient à s'assurer le soutien des Mars et pour la première fois, elle entend faire un pacte avec eux qui était il y a peu de temps la team à éliminer. Tout à l'heure, j'ai expliqué en fait, Clem, elle est venue nous chercher, nous toutes les filles. Elle a voulu nous parler d'un truc. Après qu'il y a eu le messager, le choix, comme quand on devait désigner une équipe. Elle est venue nous proposer, nous dire stratégiquement, c'est peut-être mieux de vous nominer vous, parce que les autres nous font moins peur dans le jeu futur. Tu vois? Donc on en a parlé, moi j'étais pas d'accord, Brenda était pas d'accord, et on a parlé au nom de Chloé, on a dit qu'elle serait pas d'accord. Ce qui est logique. En plus, elle est en couple avec j'allais dire Ricard, avec Nico. Depuis tout à l'heure, on devait t'en parler. Bon, on a fait notre choix. Non mais voilà, on a fait notre choix, on a dit... de toute façon, il n'y a que Clem qui nous a suggéré ça. Si on les nomine eux. Ouais, ça. Si on les nomine eux, ils font un aller-retour. Bim bim. Ping-pong. Voilà, ils servent à rien. Bonjour, au revoir. On n'a qu'une envie, c'est que la team Bogos revienne. C'est l'ennui total, il n'y a plus de bonne humeur. Nous, il n'y a plus de compétition, on n'a même pas envie de se battre avec la nouvelle équipe. Enfin, on voit même pas ça comme un combat. Après, voilà, c'est sûr que si on voulait, stratégiquement, mettre des teams faibles face à nous pour qu'on aille le plus loin possible aussi. Les beaux gosses, ils sont costauds, ok. Niveau épreuve physique, d'accord. Mais dès qu'il faut réfléchir un peu, ils sont trop bruts en fait dans tout ce qu'ils font. Ils dialoguent pas. Ouais, c'est des bourrins. Le truc, c'est qu'ils dialoguent pas entre eux. Donc même vis-à-vis de l'épreuve de demain, si on envoie les nulos là, c'est sûr que c'est un aller-retour. Alors que si on vous envoie vous, c'est même pas sûr qu'eux reviennent. Ouais. Mais en fait, ouais, Clem, elle est juste venue nous parler de ça. Et dans un sens, c'était pas con, mais finalement, après réflexion, non. Parce qu'on veut de toute façon, à la base, quand il y a eu le messager, on s'est tous regardés, on a tous pensé la même chose, je pense. Ah ouais, c'était juste... Ils viennent d'arriver depuis quelques heures et personne ne peut se les blairer, ils servent à rien, on l'a tous remarqué. Pour moi, la question se pose pas et je me dis vraiment qu'on va tous être soudés pour ce vote et qu'on nominera tous la même team. Les candidats semblent unis par une même stratégie, mais voteront-ils comme l'espère Fidji? De leur côté, Julia, Clémence, Kevin, Joyce, Marine, Nicolas arrivent au parc d'attractions. Cette sortie permettra-t-elle à la Dark Team d'améliorer son image et de se faire accepter dans le groupe? C'est impressionnant, c'est Las Vegas, c'est tout en x10, comme l'aventure. Waouh! Ah, moi je veux le truc le plus hard. Vous voulez, on se mange un petit truc, on se voit un petit truc. Ouais, on va boire un verre. Ça va. Ok. Les candidats semblent passer du bon temps, mais les anciens n'ont toujours pas accepté l'arrivée de la Dark Team. Clémence, Julia et Kevin vont alors mettre les distractions de côté pour tenter de déstabiliser ces nouveaux adversaires. Là, on décide d'aller boire un verre et de jouer carte sur table. Apparemment, vous attendez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il faut pas attendre, il faut que tout de suite vous allez dedans. Et clairement, il y a rien qui se passe. Et surtout toi, Joyce, t'es là. Et Brenda, elle te rentre dedans. Attends, tu dis rien. Tu dis rien, t'es là. On dirait que t'aimes te faire humilier. Mais c'est pas ça le but du truc. Nicolas et Marine, on voit qu'ils se retiennent de parler. Mais Joyce, en fait, elle est comme ça et elle parle pas. Franchement, c'est peut-être méchant ce que je vais dire. Tu ne dis rien. T'es là. C'est pas parce que je dirais que... cette personnalité. Moi, c'est pas ça que je veux dans la maison. C'est vrai que j'ai pas répliqué et que j'aurais dû répliquer.
Et vu que je me sens pas bien dans la maison, j'avais pas trop envie de réagir et créer encore des disputes parce qu'à la base, je viens ici pour vivre une aventure. Après, t'as essayé de parler aux autres, mais il n'y avait pas de conversation. Regarde, là, je te parle. Je sais même pas ce que ton visage veut dire. Tu vois? Je sais même pas si t'es triste, si t'es contente, si t'es énervée, je sais pas. En même temps, je lui lance un peu une perche pour qu'elle puisse s'exprimer et elle la prend pas. Donc j'ai pas envie d'être méchante avec elle, mais quand je fais ça, bah, j'attends qu'il y ait un retour. Le truc, c'est qu'elle est même pas combattante, mais c'est encore si t'étais pas combattante, il y avait que ça. Mais c'est même pas, c'est t'apportes pas genre de la joie, de l'humour, il faut qu'il y ait une petite touche, tu vois. Et puis clairement, même là, on te parle et pourquoi? Enfin, là, je te demande pourquoi t'es comme ça, t'as envie de quoi? Clémence a poussé Joyce dans ses derniers retranchements, mais Joyce a décidé de ne pas rentrer dans son jeu. Cependant, Marine et Nicolas ne comprennent pas l'attitude de leur coéquipière. Nico, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est hors de question qu'on se laisse marcher sur les pieds. Non. On n'est pas venu là pour repartir au bout de 2 jours. Mais déjà, au début, on n'a pas mis les c'est pareil. Faut te réveiller. Arrête de dire au début. Faut vraiment te réveiller parce que moi aussi, je vais m'énerver à un moment donné, ça va me saouler. On voit que c'est une équipe ni soudée, qui sont venus avec un but qui ne remplissent pas du tout, au contraire, qui est très faible. Partant de là, ils se font écraser. Depuis tout à l'heure, on s'en est pris plein la... Maintenant, c'est bon. On est en train de se ridiculiser. Moi, je suis pas venue là pour ça, je te le dis. C'est mort. Donc maintenant, dès maintenant, tu te réveilles. Tu te réveilles parce que moi, je vais péter un plomb. Vraiment, je vais péter un plomb. Elle est sous morphine, cette meuf. C'est pas possible. C'est un corps placé parmi tant d'autres et voilà quoi, rien à dire, pas de mots, pas de réaction. On sait jamais ce qu'elle pense. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour se battre. Donc clairement, demain, tu vas te battre, on va voir ce que tu donnes, mais tu vas partir. Tu vas sortir, nous, on va te faire sortir. Ah ben demain. La team Dark, vous êtes censés être nos bêtes noires. Avec des fourmis. Des fourmis, vous êtes. J'espère que l'avion vous a plu. C'est aller, retour, bonjour, au revoir. Et vous allez repartir comme vous êtes venus, avec votre canne, en mode papier. Et nous, on va s'éclater dans la villa. Voilà. Bon, allez, on y go. On y va, de toute façon, c'est réglé. Les candidats rentrent à la villa et finalement, personne n'a réellement profité de sa sortie. Vous en avez pensé quoi de la soirée? C'est plutôt toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce qu'ils t'ont dit? Surtout Julia, qui t'a fait du rentre dedans et que t'as pas su quoi répondre parce que la fille elle te dit clairement tu sers à rien, tu lui as pas répondu, Joyce. T'es en train de te ridiculiser et de nous ridiculiser nous. Joyce, elle m'a saoulée parce que dans la vraie vie, moi, des gens comme ça, c'est pas possible. Hein. Moi, à sa place, je sais que à bout d'un moment, les nerfs, c'est normal, on est humain, et tu craques, tu pleures. Elle, non. Genre, ça te fait rien au fond de toi quand... Je suis obligé d'en continuer à en parler parce que ça me perturbe. Genre, ça te fait rien au fond de toi quand la personne, elle te dit tu sers à rien? Franchement, au point j'en suis, j'en ai rien. Hein? J'en ai rien là. Je suis un peu déçu de son comportement. Après, si elle est comme ça, ben, elle est comme ça. Là, vous pensez qu'ils se disent quoi, là? Qu'on est des... Qu'on n'a pas tort, mec. Ils sont venus d'une façon très calme et ils vont repartir d'une façon très calme. Voilà, point. Et on se souviendra à peine d'eux. On décide de rentrer dans la villa dans le calme. Petit débrief sur la soirée. Alors? C'est vivant. Alors, vous n'avez pas attendu? C'était énorme. Alors là, vous alliez perdre la carte, on n'allait pas attendre. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est cool. Tu sais ce qu'on a fait avec lui? Arrête, c'est vrai? Il reste du riz et tout? Ah ouais. De viande, petit bouillon. C'était quoi comme attraction? C'était un truc looping et tout ça. Alors que tous s'intéressent au déroulement de la soirée au parc d'attractions, Nicolas est ailleurs. Ce soir, j'ai envie de dodo avec ma femme. Non. Mais ça veut pas dire qu'on va coucher ensemble. Pas ce soir. Je veux juste être près de toi et te serrer dans mes bras. Mais sinon, on dort. Sinon, t'as ton lit et moi j'ai mon lit. On a passé un bon petit moment ensemble, on a passé une belle après-midi. J'aurais aimé passer une soirée avec Lou. Viens ici, tu m'énerves. Bon, ça va un peu. Vas-y, laisse tomber, allez. Tu as raison. Le fermer. Hein? T'es chiant. Chloé, elle est bizarre, en fait. Je la comprends pas. On est ensemble et tout, on peut passer un bon petit moment, sans forcément coucher ensemble, mais on peut être dans une chambre et passer un bon petit moment. Pas ce soir, tu comprends? Mais pas de soucis. Ok. Tu fais comme tu veux. Ah oui, je sais. Je vais pas te forcer. Bah non. Après, tant pis pour toi. Pourquoi t'as plus pour moi? Ah, bien sûr. Parce qu'après tu voudras plus, c'est ça? Comment? Parce qu'après tu voudras plus. J'ai pas dit ça. Bah alors? Après, c'est ton jamais.
À ce moment-là, je suis vexé, mais après, voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, donc voilà, je respecte son choix. Si tu n'as pas envie qu'on dorme ensemble, il n'y a pas de souci. Va dormir, tu pourras bien rêver de moi. J'ai un message. Arrête. C'est l'heure. Le choix. L'heure du choix. Une première équipe de sang. Viens, on y va. On y va les Mars. Vous y allez voir en premier? Mais là, on y va. Ouais. Salut, salut. Salut. Hello. L'heure du vote, à la fois attendue et redoutée, approche. Les groupes d'amis vont envoyer une team affronter l'épreuve éliminatoire face à l'une des anciennes équipes. Les équipes annonceront leur décision, chacune leur tour, dans la salle des choix. Pour nous, les moins bons amis de l'aventure, c'est la Dark Team. Car ils ne s'intègrent pas avec les équipes, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Donc on a décidé de nominer cette équipe pour relever le défi de l'élimination. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. C'est comme ça, non? Voilà, donc ceci est notre choix, point final. Pour nous, la team composée des moins bons amis de l'aventure sont La team Dark avec Marine, Joyce et Nicolas. Parce qu'on pense clairement qu'ils sont inutiles dans le jeu, ils sont plats, on s'ennuie. On se souviendra même pas de leur arrivée en fait. Nous avons choisi les pires amis de l'aventure, l'équipe des Dark. Parce que ils ont qu'une affinité entre eux déjà. Pour nous, c'est le moins fort de l'aventure. Donc on préfère les éliminer d'abord eux. Et moi, j'ai un gros problème avec Joy. Donc voilà, je préfère les nominer d'abord. Ceci est notre choix, point final. Nous avons décidé d'éliminer l'équipe des blondes composée de Brenda et Chloé. Ceci est notre choix. Point final. Les Dark ont voté contre les blondes puisque Joyce n'a pas réussi à apaiser les tensions avec Brenda, contrairement à Marine et à Nicolas qui ont ouvert le dialogue avec leurs ennemis respectifs. Malgré leurs efforts, c'est la Dark Team qui affrontera les bros ou les beaux gosses. Sauront-ils rester unis pour trouver la force de surmonter l'épreuve du twist? On espère une seule chose, c'est que demain, on se lève, ils vont à leur épreuve, ils vont se faire une patrouille. Clairement, je suis pas venue là pour faire acte de figuration. On n'est pas des nazes, on n'est pas là pour rien. Donc faut pas leur donner raison jusqu'au bout en fait. Prochainement dans Friends Trip, Marine, Joyce et Nicolas se rendront sur le site de l'épreuve éliminatoire. Mon Dieu, mais on est où? Quels adversaires la Dark Team affrontera-t-elle? If you lose, you will be evicted and the other team will take your place. Pendant ce temps, les blondes, les girls et les Mars, restés à la villa, redéfiniront leur stratégie. Moi, comment je fais? Parce que si les beaux gosses reviennent, moi, je vais encore avoir tout le monde contre moi. Nicolas commencera à douter de son histoire avec Chloé. Comment la blonde gérera-t-elle sa déception? C'est ton comportement, et moi, si ça me rend fou, moi, je stoppe net. Est-ce qu'il joue avec moi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ne l'est pas? Les teams quitteront Las Vegas pour rejoindre la 4e étape de leur périple, la ville d'Oakhurst. On passe du désert à la forêt, tranquille. Quelles seront leurs nouvelles activités? Leurs défis? Et leurs épreuves? Je m'ouvre de partout, je me dis c'est impossible, c'est mission, commando, on n'est pas des Marines. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?